Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite visite sur les ruches. Vous voyez, je suis pas le seul à m'y intéresser. Il y a également des frelons asiatiques. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, donc là on est sur la ruche là, du curé. C'est une des colonies les plus faibles. Probablement la colonie la plus faible du rucher. Et les frelons, en fait, le sentent. Hein. Donc ils viennent directement sur les colonies où il y a moins de population. Voilà. Et un de moins. Donc le frelon asiatique, c'est le gros problème depuis quelques années. Donc c'est un insecte qui fait son apparition généralement au mois de juillet, là, fin juin-juillet. Ça a été un petit peu lent cette année. Et petit à petit, donc, lui il vit également en colonie. À mesure que ces colonies prennent de l'importance, la pression des frelons sur les ruchers augmente. Donc elle augmente constamment jusqu'à poser des soucis donc, à partir de août, septembre. Et lorsqu'on a beaucoup de pression, en fait, les frelons peuvent détruire des colonies d'abeilles. Donc là, vous voyez d'ailleurs, j'ai replacé les grilles devant les portières devant les entrées pour éviter que les frelons rentrent. Bon, sur la ruche là que vous voyez à gauche, ce n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas pour la colonie qui est devant, la ruche bleue, c'est indispensable parce que sinon les frelons rentrent dedans et puis vont directement chercher les abeilles. Lorsque donc il y a des colonies qui sont assiégées comme ça, les abeilles vont stresser, les ouvrières vont décoller, les butineuses vont sortir un petit peu moins, ou beaucoup moins, ou même d'ailleurs ne plus décoller du tout. Et en fait on se retrouve avec une situation de disette dans la colonie. Donc on a des colonies qui vont mourir de faim parce qu'elles sont assiégées, et lorsqu'elles sont faibles, ensuite, j'en ai tué un autre de l'autre côté. Lorsqu'elles sont faibles, ces colonies, en fait, donc elles vont être attaquées par les frelons qui vont entrer à l'intérieur et tuer tout ce qui s'y trouve. En voilà un autre. Voilà, alors faut pas confondre le frelon asiatique avec le frelon européen ou d'autres insectes en particulier. Ça c'est vraiment particulier, ce frelon. Vous voyez, il est très foncé. Voilà. Et autre chose, lorsqu'on lui donne un coup, en fait, il ne faut pas le louper parce que il est très costaud en fait. Il est vraiment blindé. Il a une sacrée armure et il faut ne pas hésiter à l'écraser au sol. Hein. Ça fait plaisir à personne, mais en tout cas pas à lui. Mais en tout cas, voilà, c'est important parce que sinon, le fait de simplement, hop, j'ai pas bien visé là, j'ai fait du bruit. Il faut pas frapper les ruches, hein, je sais. Voilà, une au moins, c'est un de moins. Vous avez vu là, depuis quelques minutes, là déjà, en fait avec vous, j'en ai tué 3. Donc ça va vite. Hein. Et là ils sont arrivés directement ici, on est dans le Var. Hein. Ils sont arrivés directement et maintenant en fait ça monte constamment. Donc depuis quelques jours, en fait il y en a du matin au soir, hein, ils sont toujours en train de passer sur les ruches. Donc là ça commence à être un problème. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai nourri les ruches les plus faibles, notamment celle donc la ruche bleue devant nous, et j'ai également donné du candy protéiné parce que les abeilles n'ont pas simplement besoin de nectar, elles ont besoin également de pollen pour nourrir leur couvain, et donc le candy protéiné contient les protéines nécessaires à l'élevage du couvain. Voilà, en espérant que ça suffise pour stopper la pression, pour stopper le problème. Autre chose également, j'ai deux pièges où je mets donc un sirop, un mélange sirop de fruits rouges, bière brune et vin. Je mets également
de la cire de désoperculation, de la cire de désoperculation, pardon, hein, qu'on a obtenu hein, donc, à la récolte ces derniers jours. Donc là c'est important, hein, cette cire et ce miel hein, vont vraiment augmenter la capacité d'attraction du mélange. Et ça marche bien, voilà, ça marche bien. Ah, vous voyez, est-ce qu'il y a un autre frelon qui se balade? Non, oui, non, sous la ruche, je ne sais pas. Là où je suis, je vois pas bien, peut-être que vous voyez mieux que moi. On va voir, donc vraiment les frelons, c'est ce qui est étrange, c'est qu'ils ont vraiment le même sens de circulation dans le rucher. Donc il y a un endroit par lequel ils arrivent. Et voilà, où ils procèdent à l'attaque. Donc voilà pour cette séquence. Bon, on va essayer de voir si on peut encore en tuer un. Alors on dit souvent que ça sert à rien d'utiliser donc faire ce que je fais là avec la raquette, simplement pour se défouler. Bon voilà, si vous tuez des ouvrières, vous avez le temps de tuer des ouvrières de frelons, en fait ça va affaiblir leur colonie hein, forcément. Donc si vous avez le temps de le faire, faites-le. Mais bien entendu, ça ne remplace pas le piégeage. Hein. Le piégeage, s'il est vraiment efficace, vous capturez davantage d'ouvrières dans un piège que vous ferez dans la journée avec une raquette. Voilà, donc d'autant plus que finalement on ne reste pas toute une journée. Hein. Généralement on se lasse avant et on n'est pas là tous les jours. Donc le piège vous remplace lorsque vous n'êtes pas là. Bon. Il n'y a pas beaucoup de circulation hein, dans ces ruches qui sont stressées, donc voilà, c'est un souci pourtant à l'intérieur du monde. Hein. Bon, c'est une petite colonie, hein, mais voilà, il y a plusieurs milliers d'abeilles, donc c'est quand même sérieux comme souci. Ok, c'est bon, bah écoutez, je vais couper la vidéo et moi je vais continuer un petit peu à chasser et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.